Bonjour à tous et bienvenue dans votre espace café et accord Toltec. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui aussi pour voir ensemble comment on peut modifier notre comportement, notre façon de faire, notre façon de voir les choses et ainsi changer notre vie en mieux chaque jour un petit peu plus, nous renforcer de l'intérieur puisque c'est le seul moyen pour faire face à toutes les vicissitudes de la vie et ainsi se rendre la vie de plus en plus belle, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Je rappelle juste pour le plaisir et ainsi pour ceux qui ne le connaissent pas, les 4 accords Toltec. Que ta parole soit impeccable. Ne prends jamais les choses à titre personnel, donc n'en fais pas une affaire personnelle. Ne fais pas de suppositions inutiles et fais toujours de ton mieux. Évidemment, ce sont 4 lignes, ça peut être 4 lignes des 4 commandements, des 10 commandements qui à l'origine elles étaient beaucoup plus nombreux. Et les commandements étaient plus nombreux que 10, mais ne serait-ce que si on travaille avec ces 4-là tous les jours, si on s'améliore à chaque fois, ne serait-ce que sur ces 4 aspects, communication, comportement, façon de voir les choses et de les interpréter, et c'est déjà extraordinaire. Je rappelle pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est un jeu que j'ai acheté en Roumanie pendant des vacances il y a quelques années. Donc c'est un jeu très joliment illustré par des artistes roumains en se basant sur les 4 accords Toltec, la philosophie de la lignée des chamans amérindiens dont Don Miguel Ruiz est issu. Et certainement que parmi vous, certains ont déjà lu le livre, lu, relu, tellement c'est plein de sagesse et de bonnes idées pour améliorer sa vie. Alors, j'ai déjà séparé les cartes et j'ai laissé dans la boîte ceux qui ont déjà été tirés pour éviter de les retirer encore une fois. Bien que l'autre jour, je me disais que ça peut être aussi une façon de dire peut-être qu'il faut retravailler avec ou faire attention encore un petit peu plus à ce qu'on a déjà vu. Soyons donc ouverts et curieux et voir quelle idée, quelle solution pourrait nous aider, quelle technique pourrait nous aider pour nous améliorer chaque jour un petit peu plus. J'espère que vous avez passé une très très bonne nuit et une très bonne matinée pour ceux qui ont déjà commencé leur journée depuis un petit bout de temps. Et comme à l'habitude, je dirais que si ça n'a pas été le cas, profitons donc de ce moment de pause où nous sommes ensemble. Comme prétexte, une tasse de café, une tasse de thé, un jus de fruits, un verre d'eau, peut-être juste rien d'autre qu'une bonne inspiration. Et je joue un peu sur mon accent en disant inspiration et inspiration, puisque les deux nous sont tellement utiles, tellement nécessaires. Donc une bonne inspiration et inspiration en lisant ces cartes et en passant quelques instants ensemble. Et échangeons des idées ensemble. Sentez-vous libre de commenter et de laisser quelques traces de votre présence ici dans l'espace commentaire si vous le souhaitez. Ça peut toujours aider quelqu'un. Les échanges d'expériences, ça sert à ça aussi, d'apprendre des expériences des autres pour nous éviter de les faire si elles sont désagréables et douloureuses, et de vouloir en faire comme les autres si les expériences sont agréables et constructives. J'espère que vous avez passé une très bonne journée hier et que tout s'est passé comme vous l'avez voulu. Et si vous n'avez pas tout pu faire comme vous l'aurez voulu, bah, quelle belle occasion de s'enrichir, de s'inspirer de l'accord d'aujourd'hui, de la suggestion du jour, pour mieux faire la prochaine fois. Je viens de dire pour mieux faire la prochaine fois et la carte
est issu de la catégorie fais toujours de ton mieux. Donc, agis sans attendre une récompense, une quelconque récompense. C'est joli ça. Hein? Le complément d'information nous dit fais toujours tout ce qui est en ton pouvoir et agis par plaisir par plaisir du plaisir. Le roumain, il est très la langue roumaine, elle est très très belle, très très riche, tout comme le français l'est aussi. La majorité des langues latines sont très très riches. Elles ont des détails de finesse pour aller dans les degrés de ce que l'on exprime. Et des fois, ça peut avoir l'impression, en traduisant, si on traduit mot à mot, que ce sont deux mots qui disent la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, pour simplifier, je vais dire comme ça, fais toujours de ton mieux et agis par le plaisir. C'est pas ça. Par le plaisir du plaisir que ça te provoque, que ça te procure l'action. Non pas parce que tu attends une récompense en échange de ton action. Lorsque tu agis sans attendre rien en retour, tu profites, tu te réjouis de chaque action et existe toutes les chances de recevoir une récompense plus grande encore que tu aurais pu imaginer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce plaisir du plaisir? C'est-à-dire que le fait de faire quelque chose induira, naîtra en vous une émotion de bien-être, peut-être le bien-être du plaisir, de par anticipation de ce que vous allez ressentir une fois que vous aurez fait votre action, quand vous aurez agi, quand vous aurez eu votre comportement ou votre parole. Et donc de faire les choses non pas pour avoir quelque chose en retour de la personne pour qui vous la faites, mais tout simplement par le plaisir que ça vous procure, le fait juste de faire. Un peu comme moi, en l'occurrence, avec ce tirage d'accords Toltec, je ne fais pas payer le tirage puisque je le fais juste pour le plaisir de partager. Et je sais de toutes les manières que le plaisir que j'ai en tirant ces cartes, il est déjà à titre personnel puisque j'apprends et j'ai grandi par les réflexions que j'ai ici. Mais également que je pense par anticipation, par procuration, que les personnes qui vont écouter mes réflexions ici, bien que moi je fais semblant que vous êtes en face de moi et qu'on prend un café ensemble, mais je sais pertinemment que peu importe qui c'est qui m'entend et peu importe combien de temps il m'écoute, 1 minute, 2 minutes, la longueur de toute la vidéo, ça naîtra chez eux aussi des réflexions et un bien-être, une idée, une envie de faire quelque chose, de se dire bah tiens, elle le fait, pourquoi pas moi. Et si en plus de ça vous vouliez le faire depuis longtemps et que vous n'avez pas osé parce que pour x y raison, timidité, crainte peut-être de que vont dire les autres, etc. Ou tout simplement parce que vous ne vous sentiez pas prêt, parce que vous n'avez pas toutes les informations, tous les outils nécessaires. C'est souvent des obstacles comme ça qu'on se met tout seul pour ne pas faire. Alors que juste le faire, pour le plaisir de le faire, et puis ensuite on s'améliore au fur et à mesure, en se regardant soi-même, en se réécoutant, en tenant compte des retours, des commentaires que les gens nous laissent, et enrichissant aussi notre façon de faire, de dire, de penser avec l'intégration de chaque information qui nous vient, qui nous est donnée finalement comme un cadeau, puisque c'est un point de vue différent du nôtre. Et donc je vais faire les choses juste par plaisir de les faire, pour ce que ça vous fait, pendant que vous le faites, et aussi par anticipation quand quelqu'un d'autre profitera de votre expérience dans le sens positif, hein, profiter. Et donc que ça leur servira à eux. Et là, pour de vrai, vous serez payé pour tout. Je dis tout le temps, même aux stagiaires, lorsque j'enseigne, et même
à mes clients en coaching que si j'avais eu personnellement les moyens de vivre, donc sans me préoccuper de payer des factures, etc., juste de voir le sourire sur leur visage et le visage illuminé et le corps relaxé à la fin du cours ou de la séance, pour moi c'est déjà ma paye. Mais on vit dans un monde dans lequel on a besoin de payer, n'est-ce pas, des factures, parce qu'il est construit comme ça, et que je ne suis pas née dans une famille qui ait la chance d'éliminer ce genre de questionnement. Donc du coup, je fais aussi payer de l'argent. Mais ma foi, ma vraie paye, mon vrai revenu, ma vraie... voilà... comment dirais-je, émotion, c'est lorsque je vois que la personne en face de moi se sent mieux juste parce que je l'ai écoutée, juste parce que je lui ai fait voir que d'autres solutions existent et qu'elle n'a pas à rester coincée dans la situation où elle est. Et tout simplement voir son corps se relaxer sous mes mains quand je fais un massage ou un soin du corps ou du visage. Et pour moi, ça c'est la vraie paix. Donc fais toujours de ton mieux et agis sans attendre une récompense. Les anciens nous l'ont toujours dit, hein. Quand on fait les choses que l'on aime et on les fait sans attendre un retour, ce qu'on l'on donne nous revient multiplié. Multiplié. Alors, à garder cela à l'esprit, que lorsque l'on fait les choses que l'on considère négatives, donc quand on se heurte soi-même et qu'on heurte les autres aussi par nos gestes, par nos paroles, eh bien ça aussi, il y a une paye. Et donc ça aussi, ça reviendra. Ça reviendra. Donc prendre conscience du fait que vous prenez plaisir de faire ce que vous faites, vous êtes déjà payé. Puisque ce que ça vous fait est sentir l'estime de vous-même, la confiance de vous-même, toutes ces émotions lorsque vous créez, lorsque vous partagez vos passions, elles se multiplient, elles font aussi, puisqu'il y a une répercussion de notre état mental et de notre état émotif, n'est-ce pas, sur la qualité de l'état du corps. Plus on a des pensées positives et donc on a des émotions positives et plus le corps se sent relaxé et bien et donc plein d'énergie et on a de plus en plus envie de faire des choses, faire d'autres choses. Alors qu'à l'inverse, quand on rumine et que donc du coup on est en état d'anxiété, de stress perpétuel, du coup ça se ressent sur le corps, fatigue, perte d'énergie, énervement, manque de disponibilité pour soi, pour les autres, dispersion de l'attention, etc. Manque du coup d'efficacité, de productivité. Et on le sait que donc ça va dans les deux sens. À nous de choisir qu'est-ce que l'on souhaite vivre. Nos ancêtres, non pas les Gaulois, mais ceux d'il y a des centaines de milliers d'années, ils nous ont laissé dans nos gènes, n'est-ce pas, cette façon de reconnaître, par exemple, au visage des autres, les émotions de leur vécu interne. Alors on ne pourra pas dire exactement ce qui se passe à l'intérieur d'eux, mais nous avons quand même des conventions et qu'on dit que quand quelqu'un sourit, c'est qu'il est content. En tous les cas, un vrai sourire, et que quand quelqu'un qui rit, c'est qu'il est joyeux, et que quelqu'un qui a la banane vers le bas, il est plutôt triste, etc. Quelqu'un qui se tient plutôt courbé avec les épaules abaissées, c'est qu'il est plutôt très pesé par son rythme de vie, par les problèmes qui sont dans la vie. Donc on a des moyens d'interpréter le ressenti de celui d'en face, et c'est ancré dans nos gènes hein, depuis la nuit des temps. Que nos ancêtres, d'ailleurs, c'est Darwin qui écrivait ça dans son livre sur les émotions et l'espèce humaine, que donc nos anciens, ils lisaient sur le visage de loin, puisque c'était le premier moyen de communication qu'ils avaient, donc la lecture des expressions de visage.
pour savoir si les personnes d'en face, assez loin, perçues, elles étaient amies ou ennemies. Et en fonction de ça, bien prendre l'action qu'il fallait, soit se préparer pour combattre, soit fuir, soit éventuellement les accueillir avec les bras ouverts, puisque c'était des leurs et des personnes paisibles. De nos jours, et surtout aujourd'hui, avec les masques sur le visage, ce n'est point facile que de lire les émotions de quelqu'un sur le visage. Donc, nous sommes privés de cette source de lecture, on va dire, de l'émotion de l'autre. Il nous reste leurs paroles, l'intonation, les mots qu'ils utilisent et la façon dont ils tiennent leur corps. Alors, on peut toujours lire sur l'autre si ce que nous faisons, ce que nous disons pour eux leur fait plaisir ou le contraire. Alors, j'ai fait cette grande parenthèse, mais pour dire que sans attendre une récompense pour ce que vous faites, d'ores et déjà, lorsque vous le faites, si vous le faites pour quelqu'un qui est en face de vous, vous avez déjà la paye, puisque vous voyez si ça lui fait plaisir ou pas. Alors, je ne sais pas comment considérer cette illustration. Je ne vois pas qu'est-ce que c'est que cet animal. Je n'arrive pas à distinguer l'animal pour, par exemple, me raccrocher au symbole de l'animal. Mais je vois beaucoup de vers, cependant, et beaucoup de ces arbres-là en bleu parlent de la communication. Admettons que c'est un espace vert, admettons que c'est une forêt. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer, vous? Et tout ce vert de guérison, d'action et ce chemin ouvert vers je sais pas, vers l'infini au-delà. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? C'est un chemin ou c'est une pyramide? Alors, j'ai même pas mis les lunettes, mais je peux l'interpréter comme un chemin et comme une pyramide toltèque qui nous aide à nous élever de toute façon. Et c'est ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que en faisant ces choses qui vous plaisent, vous vous reliez tellement à vous-même. Si je prends cette image ici, on pourrait imaginer que c'est le ciel, peut-être un nouveau jour qui se lève, ou peut-être la nuit le soleil qui se couche. Et donc, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, qu'est-ce que vous ressentez, par exemple, un nouveau jour qui commence, comment vous sentez, sachant que cette journée, vous aurez la chance encore de faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous apportent du bonheur, du bien-être à vous et aux gens pour qui vous le faites, ou les gens autour de vous, s'ils sont fiers pour vous. Et quand le soleil se couche et que vous restez dans votre lit tout seul avec vous-même juste avant les minutes où vous vous endormez et vous êtes content de ce que vous avez accompli dans votre journée, ces émotions qui comptent puisqu'ils renforcent vraiment votre confiance en vous et votre estime de vous. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance? C'est le fait d'avoir des certitudes, de résultats sur vos compétences, sur vos savoir-faire. Donc, validé par vous-même, salué par vous-même et par les autres. Et votre estime de soi tient donc de l'amour que vous avez pour vous-même et de l'amour que les autres vous portent. Et l'un renforce l'autre. Plus vous êtes confiant en vous, plus vous avez une bonne estime de vous. Et inversement, plus vous avez une bonne estime de vous, plus vous avez de la confiance en vous. Et l'un renforce l'autre et vous aide à vous élever et vous sentir de mieux en mieux. C'est une très belle carte et une très belle couleur, très belle illustration.
je vous propose de voir comment vous-même vous pourrez interpréter cette illustration avec peut-être cette montagne. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Est-ce que vous la voyez plutôt comme un obstacle? Est-ce que vous la voyez plutôt comme un volcan et donc du coup plein d'énergie, énergie créatrice, quelque chose qui amène donc de l'abondance, puisque on sait très bien aujourd'hui que la végétation la plus luxurieuse se trouve et pousse sur des terrains de lave, donc des terrains volcaniques. La jungle luxuriante partout autour des volcans, bien sûr pas tout de suite quand ça brûle, mais après. Et donc voir comment vous pouvez peut-être en faisant arrêt sur image et vous disant qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça vous fait comme réflexion, l'illustration, mais également le texte. Donc faites toujours de votre mieux et agissez sans attendre une récompense en retour. Juste pour le plaisir que l'action vous provoque. Juste par l'idée d'avance, peut-être en projetant, en anticipant le bien-être, le plaisir que vous allez ressentir quand vous allez faire votre action. Ou un peu quand vous faites des cadeaux à quelqu'un, anticipez le plaisir que vous allez ressentir quand vous allez voir vous-même le plaisir sur la personne qui reçoit votre cadeau, sur le visage de la personne à qui vous faites votre cadeau. Et là, vous êtes aussi payé. Et de penser que l'univers vous rendra encore plus, que vous le croyez ou non, mais c'est vrai. Et plus vous allez vous arrêter sur cette idée, et plus vous allez le comprendre par l'intérieur, par l'expérience. Ce n'est pas une question donc de compréhension intellectuelle, mais bien du vécu, de l'expérience. Que plus vous faites des choses qui vous plaisent, plus vous vous sentez récompensé par le plaisir, déjà la satisfaction de la chose bien faite, de la chose agréable que vous avez fait, de l'apprentissage, de la nouvelle formation, de la nouvelle chose que vous avez créée, que vous avez appris. Bref, peu importe c'est quoi le sujet pour lequel vous serez content, heureux d'avoir fait, et de vivre par procuration en plus les émotions que ça pourrait vous porter en retour de la part des gens pour qui vous l'avez fait ou à qui ça va servir. Si vous-même vous n'avez pas intenté penser, vous n'avez pas une intention de faire quelque chose pour quelqu'un, mais que votre apprentissage, votre création, votre parole, bref, tout ce que vous aurez fait servira à quelqu'un. Ne serait-ce que de partager votre propre expérience de vie avec quelqu'un qui se trouve dans le même cas que vous, et ça peut donner des idées et aider quelqu'un d'autre. Donc imaginez qu'est-ce que ça vous ferait, vous serez déjà payé. Voilà. Je vous laisse réfléchir à cet accord. Fais toujours donc de ton mieux et agis sans attendre une récompense en retour. De voir comment vous pourrez l'implémenter dans votre vie de tous les jours pour que vous viviez chaque fois, chaque journée un peu mieux que la veille. Et peut-être vous aurez envie de le faire dès maintenant ou peut-être dès demain, sachant que la nuit porte conseil. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour une autre tasse de café.